Nana, Yago, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais quelle puissance phénoménale! Mon scouter va exploser! Mais quelle luminescence incroyable! Je ne vois donc plus rien! Fusion! Ya! Mon Dieu! Mais quel est ce perroquet si étrange? Je ne suis ni Yago, ni Nana, et je n'ai pas besoin de nom pour t'éliminer. Ah ça y est, tu t'es défusionné? Eh ben heureusement, parce que vu le programme que tu me présentais, c'était pas top, hein. Salutations et bienvenue à bord de la chaîne du Pirate et de Malaika. Aujourd'hui, sans surprise, nous allons déballer la Master Lice de Gogeta 4. Celle-ci me hype un peu moins que les deux précédentes, parce que tout simplement, le personnage en lui-même, c'est pas une grande folie, hein. Moi, dans le Dragon Ball GT, c'est vraiment Sangoku 4 qui m'a hypé le plus. Mais on peut avoir une bonne surprise comme pour la Vegeta, donc on va décortiquer ça ensemble, c'est parti. Pour la Gogeta, toujours pas de surprise, comme pour les deux autres. Gogeta en gros plan sur la face avant, écrit derrière The Greatest Saiyajin en blanc, Super Saiyajin 4 Gogeta en orange, la face gauche avec Gogeta en entier, même typographie derrière, l'arrière sur un fond photoshopé noir qui part sur du orange marron, avec Gogeta et son regard super badass, la face droite avec Gogeta vue de profil, j'aime bien le côté qu'on voit pas son visage, ça fait vraiment badass, même typographie, et voilà. On va ouvrir la boîte proprement. Et encore une fois, c'est tout petit. Par contre, c'est lourd. Comme pour Goku et Vegeta, une pièce pour la queue, 2 avec le socle ici, et 3 avec le personnage qui pèse son poids. Alors c'est bizarre, hein, mais quand je la vois, elle me fait pas waouh, une grosse claque quoi. C'est pas, ça me hype pas. Puis je vois quand même quelques défauts apparents, mais là ça pique. Hein. Là c'est la déception par rapport aux deux autres. Hein. Goku et Vegeta c'était de mieux en mieux. Là on rechute, mais on rechute bien quoi. Simplement. Le sculpte pose statique avec un Gogeta vraiment fier de lui, vraiment sûr de lui. Ils savent que maintenant qu'ils sont fusionnés, il n'y a plus de problème. Le Chiron va se faire éclater en 2 secondes. Non, vraiment belle pose. On ressent la fierté Saiyan hein, et le côté prétentieux du personnage. Quoi. On voit qu'il est arrogant parce qu'il sait qu'il est super puissant. Donc moi j'aime bien cette pose là, elle est cool. Au niveau des poils, c'est une tuerie, magnifique, hein. Comme pour les deux autres, c'est super beau, il n'y a pas de pâté dégueulasse. Même au niveau des petits croissants là, comme tout le monde les appelle, c'est bien foutu, c'est propre, c'est bien sculpté, sympa. Les mains pareil, beau sculpte, le hobby il est super beau, c'est propre, avec cet effet plastique souple, super cool. Alors le pantalon est plutôt cool. Il se donne cet aspect tissu bouffant qui est calé dans les bandages. Ça c'est sympa. Les bandages pareil, super beau sculpte, super bien fait. Les petites bottes pareil, il y a même un aspect cuir au toucher et à la vue. C'est vraiment sympa. Les muscles bien faits. Non, au niveau du sculpte il est cool. Même la chevelure, hein, il a repris ce mauvais côté de Vegeta, un peu coupe de cheveux mulet, mais plus court. Le visage est bien expressif. Avec ce petit sourire narquois là sur les côtés, ce regard vert, on a les paupières marron, ce petit côté roux des cheveux là, c'est plutôt cool. Alors il y a du bon et du mauvais sur les couleurs. Le bon, les poils c'est une tuerie. On est sur un marron clair et donc comme d'habitude dans les lignes et les creux des muscles, on a ce fameux marron clair mélangé à du noir qui le fonce. Et du coup ça fait bien ressortir les muscles. Vous pouvez peut-être voir ici, c'est sympa, la queue pareil, elle est éclaircie à des endroits et par d'autres c'est un peu plus foncé. Pareil au niveau des abdos, non les poils nickel. Le torse, bah, comme pour les deux autres, hein, ce côté couleur chair avec
bah, dans les stries des muscles et les petites lignes des muscles, c'est cette fameuse couleur chair qui est mélangée avec un peu de couleur plus foncée, du coup ça fait ressortir bien les muscles. Visage pareil, dans les petits traits du front, pareil, la couleur des yeux, des sourcils, nickel. Les cheveux, bah, c'est simple, c'est vraiment roux. Mais la couleur est brillante quoi, à la lumière et j'aime pas trop, ça fait vraiment plastique de UFO Catcher là pour le coup, les cheveux un peu... Là c'est une mauvaise note pour les couleurs des cheveux, j'aime pas beaucoup. Le bleu du hobby, il a quelques petits dégradés bleu plus clair sur les surfaces, plus foncé dans les lignes, donc ça c'est nickel, hein, parfait. Le pantalon, on part sur un gris clair. Avec quelques petits ombrages dans les plis du pantalon, mais pas grand chose, c'est assez simple derrière et tout, même là pour la veste, hein, il y a ce côté cuir un peu quand ressort, c'est plutôt bien fait, mais c'est un marron simple. Les croissants par contre c'est sympa, c'est un orange clair presque jaune sur les surfaces, et sur les creux vous avez un orange un peu plus foncé, ça c'est nickel. Les bandages, comme pour le hobby, hein, surface plus claire et plus foncée dans les lignes. Les chaussures, pareil que la veste. Un noir simple, mais ça fait le taf. En dessous, bah, comme d'hab, hein, je m'attendais pas à avoir autre chose, vu que les deux autres sont comme ça. Voilà ce qu'on peut dire sur les couleurs. Par contre, sujet qui fâche, les jointures, mais alors là, là on en a un paquet, quoi. Au niveau du pantalon, bah, ça fait comme pour Goku. Pas de jambes ici, ils ont bourré de colle chaque partie inférieure des jambes, là la grosse partie pantalon, et ils ont enfoncé, donc du coup on a quelques points de colle, mais moins que sur la Goku, qui remonte ici, là la jointure là, qui repart, là on peut voir que c'est deux pièces à part ici et ici, là ça passe ici, donc voilà, ça refait le pli, sauf que contrairement à la Goku, il y a des creux quoi. Alors vous le verrez pas à la caméra, hein, c'est léger, mais à l'œil, on voit qu'il y a un espace entre les deux pièces. Ah, ça pique un peu quoi. Ça pique un peu. Là, ce qui est bizarre, c'est que... Ah ouais, non, c'est sale. Sur l'autre jambe, et ben, les deux parties sont différentes que celle-ci. Ici, c'est plus bas. Et donc, du coup, là, si vous regardez de derrière, là, c'est la partie emboîtée dans cette jambe, qui s'arrête là, donc je vais mettre mon doigt ici, et là, c'est l'autre partie emboîtée pour cette jambe-ci, donc la droite. Vous avez vu l'écart entre ma baguette et le doigt? Donc visuellement, ça choque, enfin je m'en rends compte, pas de face, heureusement, mais derrière quoi, c'est chelou, on est d'accord. Là, ça fait vraiment la grosse pièce ici, qui s'emboîte, et celle-ci, elle est beaucoup plus basse, et elle s'emboîte là quoi. Ouais, non, merde, c'est pas terrible quoi. Au prix qu'on les paye, parce que pour nous, ils déterminent le prix. Là, on a une jointure ici. Pourquoi ici, là, qui passe là, vous pouvez la voir. Sale. Tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien belles et bien collées. Enfin bref. Donc, haut du corps, bah, même défaut que pour la Goku. Entre les délimitations entre les parties nues et les parties poilues, il y a un paquet de jointures, mais il y a des espaces partout quoi. On voit que c'est collé, ah c'est dommage, ça me déçoit quoi. Ah elle est décevante. Et alors, là la partie la plus sale niveau jointure, c'est les cheveux quoi. Mais en face quoi. Là je vais essayer de faire un zoom. Là, et vous pouvez voir. Donc il y a ces 1, 2, 3 parties ici qui sont collées. Il y a une belle jointure là qui se promène ici et qui laisse un bel espace entre cette pièce là et cette pièce là. Et là c'est flagrant. Ici pareil quoi. Oh là là. Là. On voit que c'est une pièce à part. Il y a des points de colle un peu partout. Ah ça me déçoit. Là on la voit derrière l'oreille. Ça fait des espaces pas possibles. Et là je vous dis parce que je la détaille, mais même de loin elle se voit quoi sur les cheveux. Là on peut voir l'écart ici quoi, c'est dommage. C'est dommage, elle avait un beau potentiel cette figurine, mais là-dessus elle me déçoit. Alors bien évidemment je l'ai achetée, parce que ça serait idiot de pas la prendre alors que j'ai les 3 autres quoi.
Mais pourquoi ils ont raté celle-là? Elle est belle, mais franchement, elle est belle de loin, mais loin d'être belle de près, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je peux dire. La figurine en elle-même représente bien ce personnage, mais il y a beaucoup de défauts de jointure, quoi. Et même niveau couleur, c'est 50-50, quoi. Donc voilà, j'ai mesuré la figurine des pieds à la pointe, la plus haute. Elle mesure 29 cm et 3 mm, donc 29. On voit qu'elle est un peu plus grande que les deux autres. Vous pouvez peut-être l'apercevoir que les deux autres chevelures sont plus mates de couleur que celle-ci, qui brille un peu à la lumière. Et ce qui est bizarre, c'est que là, quand je regarde les trois, elle fait beaucoup moins qualitative que les deux autres, quoi. Mais c'est flagrant. C'est dommage parce que quand on a les trois, c'est quand même badass d'avoir les deux Saiyan 4 comme ça. Et la fusion au milieu, je trouve ça incroyable, quoi. Et surtout qu'on n'a pas tous les jours des Dragon Ball GT. Donc c'est vraiment un bémol, c'est dommage, quoi. Nous voici sur la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Si je vous conseille cette figurine, non, pour moi c'est un grand non parce qu'elle a trop de défauts. Surtout si vous n'avez pas le set complet avec le Ozaru, je vous la conseille vraiment pas, il n'y a aucun intérêt. Je suis sûr que sur le marché, il y a des Gogeta beaucoup plus sympas que celui-ci. Disons qu'elle est vraiment belle à regarder vite fait comme ça, mais elle a beaucoup trop de défauts, jointure, les couleurs, les cheveux, j'accroche pas. Donc pour moi c'est un grand non. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. N'oubliez surtout pas d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika, likez, partagez, on a besoin de croquettes.